Quand se sert-on du on? O-N. Quand est-ce qu'on peut dire on fait ceci, on fait cela? Le on est plus fort que le je. Le on, ça veut dire que je connais ce qui se pense, ce qui se dit sur ce sujet. Je suis au courant, je suis au fait de ce qui se dit. Quelqu'un qui n'est pas certain d'être en phase avec le milieu dans lequel il se trouve ne va pas utiliser le on. Il va utiliser modestement le je. Et encore. Dire moi, je. Mais le on, c'est quelqu'un qui se sent capable de parler au nom de la communauté, au nom de la culture existante, qui est capable de dire on ne dit pas ça, on ne fait pas ça, ou on fait ceci, on fait cela. Et donc l'immigré qui n'est pas sûr de sa compréhension pleine et entière du milieu dans lequel il se trouve, risque fort de ne pas utiliser ce on, parce qu'il aurait mauvaise conscience de l'utiliser. Il ne se sent pas en phase véritablement avec le surmoi local, le surmoi qui détermine ce qui peut se dire et ce qui ne peut pas se dire. Il ne va pas utiliser le on, de même qu'il ne va pas dire tout le monde fait ceci ou tout le monde fait cela. Il va être plus modéré dans ses propos. Et donc le on, c'est le sentiment, c'est la preuve qu'on se sent bien dans ses bottes, si on peut dire, et que l'on sait ce qui se dit et ce qui se fait. Qu'on est conscient de ce qui se passe, de ce qui se prépare, par opposition à celui qui n'en serait pas conscient et qui, d'une certaine manière, d'ailleurs, ne se soucierait pas de savoir ce qui se dit de manière générale, qui n'en a cure, finalement. Et on peut dire que l'étranger, d'une certaine manière, l'immigré, est quelqu'un qui reste assez indifférent à ce qui se passe autour de lui. Et cela se trahit notamment dans les espaces publics, à commencer par les transports en commun, et peut-être plus encore par les bus, où l'on voit des gens qui sont souvent étrangers parler trop fort et ne pas s'occuper, ne pas se soucier de ce que ça peut provoquer chez autrui. Or le on, c'est aussi la conscience de l'autre. C'est être capable de se mettre à la place de l'autre. C'est une empathie pour l'autre, pour le milieu environnant dans lequel on se trouve. On n'est pas simplement en train de dire « moi je suis ceci, moi je fais cela ». On se dit « mais comment c'est perçu ? Comment les autres captent ce que je fais ?» Et par conséquent, les personnes qui parlent trop fort, au téléphone ou entre elles, sont des personnes qui se soucient peu du global, peu du collectif, puisqu'ils ne se mettent pas à la place des gens qui les écoutent et à laquelle on inflige cette écoute. Donc là, il y a une symptomatologie intéressante. Les gens qui parlent trop fort sont souvent des étrangers, ne serait-ce que parce qu'ils croient que parce qu'ils parlent dans une autre langue, ça n'a aucune importance, ils peuvent dire n'importe quoi, et souvent des femmes, parce que finalement les femmes, elles sont plutôt dans l'émission, elles ont des choses à dire, et elles n'ont pas une conscience claire du collectif, car si elles avaient une conscience claire du collectif, elles essaieraient de lui infliger moins de nuisances sonores et verbales.